L'outil transformation manuelle est un outil très intéressant qui va vous permettre de modifier une sélection en lui apportant des effets, autant sur sa hauteur comme sur sa largeur, etc., etc. Donc admettons par exemple ici que je souhaite modifier maintenant la forme qui se trouve ici, la forme représentant mon épingle. Je la retrouve dans ma palette des calques, je la sélectionne en cliquant dessus. Et maintenant, si je souhaite la modifier, il me suffit tout simplement de me rendre dans le menu Édition. Je vais retrouver ici Transformation manuelle du tracé. Je peux aussi, de la même façon, y accéder tout simplement à l'aide du raccourci clavier CTRL plus T. Je clique alors dessus et automatiquement, j'ai ce petit encadré qui apparaît autour de ma forme et qui comporte d'ailleurs plusieurs points un peu partout, autant sur les angles comme sur les côtés. Donc à l'aide de ces différents points, je vais maintenant pouvoir modifier ma forme. Comme vous pouvez le voir, lorsque je m'approche de cette forme-ci, j'ai des doubles flèches qui apparaissent et qui vont donc me permettre d'étirer ma forme, par exemple, pour l'augmenter, pour la réduire, etc., etc. Donc si maintenant je souhaite par exemple réduire un petit peu la taille de mon épingle, je vais pouvoir le faire directement ici, en cliquant sur l'un des côtés. Je maintiens mon clic enfoncé et je peux ainsi me déplacer vers la gauche de façon à la réduire. Alors le petit problème, comme vous pouvez le voir, c'est que lorsque je procède de cette façon, les proportions ne sont pas conservées. Je vais donc devoir m'y reprendre par plusieurs fois sur ce côté, mais aussi par le côté qui apparaît en bas maintenant, pour pouvoir la modifier et lui donner une taille plutôt correcte. Donc pour ne pas procéder de cette façon, je vais par exemple cliquer ici pour annuler la transformation que je viens de réaliser. J'appuie à nouveau sur CTRL-T et je vais maintenant maintenir la touche Maj enfoncée afin de conserver les proportions. Je maintiens Maj enfoncé et je peux ainsi me déplacer. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, les proportions de mon image vont être conservées. J'appuie donc sur Entrée pour valider. Donc voilà, je viens donc maintenant de modifier cette forme-ci. Je vais pouvoir procéder de la même façon. Admettons par exemple mon ellipse. Je souhaiterais, en cliquant dessus, l'agrandir, mais aussi l'étaler un petit peu de façon à ce que le cercle ne soit pas parfait. J'appuie donc sur CTRL-T et je vais uniquement modifier ce côté-ci en l'étirant de cette façon. Voilà, je vais la centrer à nouveau en la déplaçant ici. J'appuie sur Entrée pour valider. Et maintenant, en ce qui concerne le rectangle, je vais décider de l'agrandir un petit peu plus aussi. À l'aide de CTRL-T, je l'agrandis de cette façon. Voilà. Et je vais cette fois-ci réduire maintenant la petite flèche qui apparaît en dessous. Je clique donc dessus pour la sélectionner, CTRL-T, et je vais décider de la réduire comme ceci. Voilà. Afin de pouvoir la placer par exemple ici, entre la figure de mon rectangle et de mon carré. Donc voilà, vous savez maintenant comment redimensionner très facilement vos formes, mais sachez aussi que vous pouvez leur donner un effet de perspective si vous le souhaitez. Donc je me rends par exemple sur mon image de rectangle, j'utilise maintenant CTRL-T, et si je souhaite maintenant lui donner un effet de perspective, de façon à ce que la partie haute soit plus fine que la partie basse par exemple, je vais maintenant maintenir CTRL et Maj enfoncé et déplacer le côté qui apparaît ici. Je vais procéder de la même façon, toujours en maintenant CTRL et Maj enfoncé, afin de lui donner ce petit effet. J'appuie donc sur Entrée pour valider. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment transformer les formes afin de leur donner l'effet de votre choix sous Photoshop CS6.